Bon matin. Aujourd'hui, on va faire de quoi d'un peu différent. D'habitude, dans les épisodes, je m'assois puis je vous parle pendant une trentaine de minutes d'un sujet particulier. Aujourd'hui, on va y aller un peu différemment. J'avais envie déjà pour la Race Across de présenter un peu le matériel que je vais utiliser pendant la Race Across, comment je place mes choses, qu'est-ce que je mets dans quel sac. Puis ça donne bien parce que là, on est mercredi le 30, vendredi le 1er. Je m'en vais, je me suis préparé un trajet. C'est ça que j'ai fait là, sur l'ordi. Je me suis préparé un trajet de à peu près 240 km dans la réserve faunique Papineau-Labelle, proche de Gatineau. Puis, ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. En fait, je vais m'enregistrer pendant le trajet, réagir en direct au matériel que j'utilise, à comment je me sens dans les côtes. Je vais en profiter en même temps pour partager des petites réflexions d'un fois sur justement la préparation mentale, la préparation physique. Donc là, ça c'est vendredi, là on est mercredi matin, il est 6h30. J'étais en train de finaliser justement là, le trajet de 240 km que j'ai prévu. Est-ce que je suis apte à vous le montrer? Je sais pas, je vais... Tu sais, là, je le fais sur Strava, c'est pas... Bon, on commence là-dessus. OK. C'est bon, vous êtes prêts? Let's do this. Et puis là, je m'en allais parler de Strava, simplement pour dire que c'est pas le meilleur... la meilleure application, la meilleure façon de faire des trajets, mais c'est déjà pas mal mieux que Google Maps. Moi, c'est Strava que j'ai comme abonnement, c'est ce que j'utilise. Donc, alors, voici ce à quoi mon équipement ressemble pour ma ride de demain, qui va être de 240 km, principalement en gravel, mais ça va être aussi très similaire à l'équipement que je vais porter pendant la Race Across. Ben, classique, hein? Casque, souliers à clip, 2 gourdes qui vont aller ici, Gatorade dans les gourdes, hein? J'ai toujours un Gatorade en poudre dans mon auto, c'est beaucoup plus facile à traîner, puis c'est pas mal plus économique aussi. 2 gourdes, d'habitude j'en ai une de 650 et une de 500 parce que ayant un cadre plus petit, la 650 elle fit super bien ici, mais ici c'est vraiment une 500 qui est faite pour fitter. Là par contre, je trouve plus ma 500, fait qu'on va partir avec 2 650, ce qui fait que ça coince un peu plus au niveau du sac, mais c'est quand même mieux que juste une gourde. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dans mes sacs? Ici, c'est ma petite, ça c'est mon petit sac un peu vide poche, fait que c'est là que je vais mettre ma carte de débit, carte de crédit, c'est là que j'ai ma lampe frontale aussi. J'ai un multi-outil, mes AirPods, des choses comme ça. Vraiment des petites choses que je peux avoir accès, je veux y avoir accès rapidement, efficacement, sans avoir à chercher dans tout. Évidemment, j'ai ma pompe à main portative. Qu'est-ce qu'on a ici? Des snacks. Pet to go, ça j'ai reçu ma commande hier, fait que je vais m'en mettre un ou deux autres de plus. Puis j'ai des collations comme ça. J'ai opté pour 2 barres de chocolat Mr. Big Kit Kat. Ben, j'avais faim. Des bâtons que j'ai volés aux enfants de quand on fait des sorties. J'ai pris 2 types de barres protéinées. J'en avais-tu une troisième? Ouais, c'est ça. J'ai pris 3 types de barres protéinées pour un peu déjà tester, voir qu'est-ce qui passe bien. Qu'est-ce qui est un peu plus difficile à passer. Tu sais, les clips, là, je sais que dernièrement j'avais un peu plus de difficulté avec. J'en profite pour essayer 2 nouvelles barres qui sont la NutriBar originale et la Protein Bar Robert Evans. Voir s'il y en a qui passent comme mieux. Parce que si ça se passe bien, ben ça va prendre le bar. Puis on va sélectionner une de ceux-là pour la Race Across. Ça, je le dis souvent, faut pas rien essayer de nouveau le jour de la Race Across. Faut déjà tout avoir essayé. Que ce soit justement
du plus simple, comme tu ne mettras pas des nouveaux souliers, mais tu n'essaieras pas une nouvelle barre non plus, parce que si ça passe pas, si ça digère pas, si peu importe, ça pourrait vraiment affecter négativement la course. Ensuite de ça, dans mon gros sac en arrière, ici dans mon holster qu'on appelle, ça va être ça. Mais juste avant, ici, kit de réparation. Donc multitool, une chambre à air, les affaires en plastique pour enlever les pneus. C'est ce qu'il y a là-dedans. Ensuite, on dit bonjour aux 2 toutous Pep2Go. Bon matin les toutous Pep2Go. Boisson énergisante. Ici, il y en a une. Souvent, j'en traîne une ou deux. Après, j'en mets une dans le sac que je vais traîner dans le sac ici, là, qui va aller là, que je vais traîner. Mais c'est toujours bien pratique. J'ai la Pep2Go. Bon matin, mes amours! Ici, j'ai la GoPro parce que je vais essayer de filmer avec ma GoPro. Je veux voir ce que ça va donner. J'ai jamais filmé avec ma GoPro en bike. J'ai un support ici en avant, en dessous du guidon, pour essayer ça. Donc, aujourd'hui, on va essayer ça, voir qu'est-ce que ça donne. Ici, c'est mon sac de survie. Ce sac-là, je l'ai toujours soit justement dans mon sac noir quand je l'ai, sinon je le mets dans ma sacoche où il y a tous mes snacks. J'appelle mon sac de survie parce que c'est comme de l'argent comptant, les câbles que j'ai besoin pour charger mon téléphone ou ma batterie ou ma lumière si j'en ai besoin, une power bank, donc une grosse batterie externe. Ça, je l'ai toujours, peu importe que je parte faire une ride de 7 km, 1 km ou 1000 km, j'ai toujours ça avec moi. Parce que, ben justement, moindrement que je suis mal pris, j'ai de l'argent comptant, j'ai de la batterie, je suis prêt. Ensuite, une chemise. Moi, j'aime ça rider en chemise, hein, parce que je peux ouvrir, ajouter les boutons si j'ai plus chaud ou moins chaud. Mon nouveau cuissard du Decathlon, que j'adore, un cuissard cargo, qui m'a juste coûté 75 $, je l'adore. Autre test aujourd'hui, c'est la veste d'hydratation. J'ai jamais ridé en vélo avec une veste d'hydratation, mais j'ai toujours été très limité par la quantité d'eau que j'étais capable de traîner. Justement, avec juste 2 gourdes de 150 ml, tu traînes 1300 ml. Allô! Tu traînes 1300 ml, c'est 1,3 litres. Ce qui est pas pire pour une petite ride, mais pour une longue ride. Le lait est tombé, Loulou? Est-ce que tu viens rejoindre papa? Oui. Donc c'est ça, tu sais, limité quand même à 1,3 litres. Tandis que dans la veste, il fit 2 litres d'eau. Donc on ajoute à ça, allô! Donc on ajoute à ça le 1.3 ici, ce qui fait 3.3, ce qui me donne pas mal plus de temps de ride. Reste à voir maintenant si c'est confortable. T'sais, avec les 2 gourdes ici, je sais pas à quel point dans la position aéro ça va être confortable. C'est ce qu'on va tester demain. On arrive finalement avec le gros sac noir là, qui est un sac imperméable, fait que même s'il pleut, ça reste safe. Là-dedans, j'ai d'autres collations. J'ai des bananes. Demain, j'ai quand même envie d'avoir un peu, je dis avoir du fun. J'ai envie que ça soit une sortie aussi qui est comme pour profiter un peu des vacances. Fait que j'en profite, j'amène mon maillot de bain puis une serviette. J'amène aussi un multitool à Linky. À Linky. J'en ai un ici, un multitool spécifique pour la bicyclette. Mais tu sais, lui, il est comme plus. Il est plus gros, il est plus facile à utiliser. J'ai moins peur qu'il brise, il est un peu plus robuste. Puis souvent, quand j'ai des petits travaux à faire, puis que j'ai mon sac que je traîne, si je suis plus limité en espace, je le traîne pas. Mais quand je suis moins limité, je le traîne parce que je l'aime bien, il va bien. J'ai une grosse poignée pour pouvoir mieux serrer. Là, parce que je pars dans une forêt, dans la réserve faunique, tout seul, j'ai vraiment moins accès. Je me suis pris une deuxième chambre à air. Donc une chambre à air, 2 chambres à air. Ma lumière. J'amène cette lumière-là. Moi, c'est une Yoski que j'ai acheté là, sur Amazon l'année passée pour le 300. À date, elle est super satisfaisante. Je l'aime beaucoup. Puis un bon feature qu'elle a, c'est qu'à l'arrière ici, tu peux l'utiliser pour un peu comme powerbank. Étant donné toutes mes batteries sont vides, mais qu'il me reste de la lumière, je peux brancher mon téléphone dans la lumière, puis ça va me donner de la batterie dans mon téléphone. Ça, c'est vraiment pratique.
Puis j'ai aussi, évidemment, là, moi je suis un gros gars de tie wrap. D'avoir des tie wrap, tu sais, juste hier soir, en installant cette sacoche-là, il y a un des morceaux pour l'installer qui a brisé, ben avec quoi je l'ai réparé, des tie wrap. Les tie wrap, ça peut être pratique pour plein d'affaires. Donc j'en ai tout le temps de deux formats, des plus petits puis des moyens. Comme ça, je peux, c'est ça, on the go, réparer, rattacher des choses ensemble. Puis voilà. Donc voilà pour l'équipement. Là, c'est l'heure d'aller rejoindre mes enfants puis ma blonde. Ciao, ciao, on s'en va plus tard. Alright, j'ai flashé juste sur une petite chose que je dois ajouter. Dans le fond, le matériel là, que je viens de présenter, c'est pas le matériel officiel de la liste réglementaire pour la Racer Cross. C'est le matériel que j'apporte et teste dans ma très longue ride de gravel que je vais faire demain matin. À ça va s'ajouter évidemment sac de couchage pour la Racer Cross, plus 2-3 autres items là, que j'ai pas en tête. De toute façon, dans la description de la vidéo, je vais faire deux choses. Je vais lister moi tout le matériel que j'ai utilisé pour cette ride-là, puis je vais ajouter en dessous dans une deuxième petite section le matériel qui n'était pas présenté dans la vidéo d'aujourd'hui, mais que je vais amener dans la Racer Cross parce que c'est obligatoire. C'est bon? Allez, ciao! Alright, bon matin, il est 5h20. Je viens de partir de Gatineau en direction de la réserve faunique Papineau-Labelle. Je passe une petite nuit, volontairement un peu. J'étais avec un ami, on a vraiment eu une super belle soirée ensemble. C'est que je sais pas trop tard, il était peut-être 11h30. Puis moi, mon cadran sonnait à 5h. Ce qui est un peu tôt, mais en même temps, je me disais, pendant la Racer Cross, il y a des bonnes chances quand même que tu sois fatigué à emmener quand tu roules. Donc, encore une fois, on rend le training un peu plus tough. On se lève, il est 5h20, le soleil n'est même pas encore levé. Hein? Puis, je suis en route donc déjà vers un McDo pour me prendre un café puis un déjeuner. Je dis McDo, mais ça peut être d'autres choses. Puis voilà, on s'en va rendu là-bas. Ciao. Alright, toutes mes affaires sont setées, j'ai mon nouveau casque, le bike est là, ma veste est prête, toutes mes choses sont déjà dans mon sac. La seule chose qui me reste à faire, c'est à mettre mes souliers. Le matin, là, vous avez pas vu, là, je me suis concentré sur préparer mes choses. Il est un peu plus tard que j'avais prévu. Bon, je pensais partir vers 7h, il est 7h30. Ça m'a pris un peu plus de temps de me préparer à ce que je pensais, mais c'est exactement pour ça qu'on fait des pratiques. T'sais, comme ça, là, je le sais, ouais, c'est un peu plus long que ce que j'avais anticipé, mais aussi j'essayais de placer la GoPro pour être capable de record, d'enregistrer pendant que je roulais, préparer le sac. Donc c'est ça, ce que je fais le matin. Mes souliers sont là, j'étale mes choses sur mon capot, comme ça je vois toutes mes affaires. Puis une fois que je suis sûr que justement j'ai tout, là j'emballe. Puis au fur et à mesure que j'emballe, je place dans le sac. Et donc, plus mon capot se vide, plus ça veut dire que je suis prêt. Là, il reste juste mes souliers, ce qui veut dire qu'il me reste juste mes souliers à mettre. Donc, on est en direct de Riposte. Je suis vraiment excité de partir. Je suis vraiment fébrile. On dirait que je donne beaucoup d'importance à cette ride-là, vu que c'est comme ma seule grosse ride de pratique qui va être comme une grosse long run, tu sais. Fait qu'on dirait que je donne, c'est ça, beaucoup d'importance. Fait que je suis tout fébrile de la rider. Je suis comme tout excité d'essayer mon nouveau casque, de faire full de gravel, de rouler avec la veste. On dirait que je me sens full aventurier. Fait que c'est ça. Let's go! On se revoit tantôt. Ciao, ciao, ciao! Alright! C'est un départ. Ça fait 10 minutes que je suis parti. Je viens d'appeler les enfants, ma blonde pour parler à ma blonde. On va essayer de parler un peu aux enfants. Puis c'était vraiment cute. Qui était full content de faire du café. Fait qu'on a même pas pu en parler. Mais juste d'entendre leur voix, juste savoir qu'ils ont du fun. Là, ça me donne full l'énergie de continuer, savoir que ma blonde est bien. C'est comme parfait. Famille, ça porte bien.
luxurier pendant une petite journée. Donc voilà, on s'en repogne. Ciao! Yo, c'est malade! C'est caoteux, c'est du sable, il y a de la roche. Hey, c'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais. Let's go! Aïe, c'est tellement beau. Ça fait 12 km que je suis parti. Il y a beaucoup de petites montées comme je suis dedans en ce moment. Beaucoup de petites descentes, donc c'est le fun. Il y a tellement de lacs. C'est tellement beau là. Les routes ils longent le bord des lacs depuis le début. Puis aïe aïe. Oh, ça me donne pas envie d'aller vite, ça me donne juste envie de regarder le bord de l'eau m'asseoir. Hey, j'ai amené mon livre en plus, tu sais. Et à chaque fois que je vois un spot sur le bord de l'eau, je suis comme, oh, ça serait une bonne place pour lire ça. Mais non, pas dessus. Allez, on continue à pédaler. Ici, j'en profite, j'ai eu le flash. Dans ma vidéo de présentation au début, dans mon matériel, j'ai montré plein de snacks. Mais évidemment, faut pas juste avoir des snacks, là. Je ne les ai pas montré, mais moi, je me suis fait 3 sandwichs. 2 à la dinde, puis 1 à l'arachide. Donc, ne pensez pas qu'on survit avec plein de snacks là, sur un 240 km. Il faut des snacks, certes, pour pouvoir manger facilement sur le vélo avant de bunker à chaque 30-45 minutes. Que je m'apprête à faire bientôt, mais il faut aussi avoir des vrais repas. Là. Si vous êtes dans la civilisation, ben arrêtez de prendre un sandwich ou un repas au resto. Mais quand on part, comme je suis parti aujourd'hui, vraiment un peu dans l'inconnu, dans le bois, mais pour avoir un max de bouffe sur soi. Là. C'est pour ça que j'ai ma veste justement d'hydratation, comme j'avais dit, pour pas pour minimiser les chances de manquer de quelque chose. Puis ça va être prévoyant aussi aujourd'hui. Si je vois que mon eau est à moitié, j'ai un accès à de l'eau, mais j'attends pas que ça soit vide, même si c'est à moitié, je vais remplir. Donc voilà! En plus! Yo, c'est tellement beau! Checkez ça derrière. C'est juste du sable et de la roche. Partout, man! Du bois! Aujourd'hui, j'ai pas d'écouteurs, fait que j'entends les oiseaux. J'entends mon bike grincer un peu. J'entends les chars arriver s'il y en a qui vont à un moment donné arriver parce qu'à date, j'en ai juste vu 2. Ah non, c'est vraiment là, vraiment le fun de sortir de la ville, d'aller se perdre un peu dans le bois. What? Oh, ok. C'est beau. What? Oh yeah. Il y a de la roche en sang. Une petite rivière. Hop là. Bon, ok, je me concentre un peu. Ben, tantôt, j'allais vite, là, puis je calais dans le sable. C'est une nouvelle sensation. Aïe aïe, je disais donc une grosse partie Ok, je viens de repartir de mon premier arrêt. J'avais profité pour enlever ma chemise quand je commençais à faire chaud. J'avais profité pour faire un petit pipi. Puis là, je repars, puis je vais sortir mon sandwich au Wild Peanut. Je me disais, je vais comme filmer pour montrer que c'est une grosse partie des événements de Ultra, ben, c'est de manger sur le vélo pour être capable de sauver un peu de temps. Puis, évidemment, en filmant ce moment-là, j'ai échappé mon sandwich. Il est tombé. Puis là, ben, j'ai arrêté. J'ai viré le bord. Je vais le chercher, je l'ai nettoyé. Puis il est prêt. En continue à le manger. Donc, avertissement du jour. Tenez vos sandwichs serrés. OK? C'est bon. Je prends quelques secondes pour m'arrêter en haut de cette côte-là, juste parce que c'est tellement beau. Tu sais, on est tellement bien. C'est du bois.
partout. Le chemin d'avant, il ressemble à ça. C'est calme. J'ai croisé peut-être 2 gros camions, 7-8 véhicules, une moto, un Bambi, 2 dindes sauvages, 2 Suisses. On est vraiment bien. C'est super difficile. La garnotte, oh my god, c'est tough. Mais on est vraiment bien. Ah ouais, une chance que c'est en chanteur. Ça aide. Oh, vache! Alright, je suis en train de m'installer pour dîner. Les 20 quelques derniers kilomètres, là, je les ai pas mal moins documentés parce que j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais faire. J'avais prévu aller à peu près à comme 22 km/h de moyenne, 21. Finalement, je me retrouve toujours en bas de 18 km/h de moyenne. Ce qui, si je faisais mon trajet comme complet prévu, me ferait sûrement revenir vers 10 heures à mon auto. Puis le but ce soir, c'était aussi de chiller avec mon ami Bob. Puis pas juste me casser les jambes dans la garnotte. Fait que le trajet de 234 km que j'avais prévu, finalement, je ne le ferai pas. Je ne compléterai pas ce trajet-là prévu. Je vais retourner de bord. Là, ça fait 6 heures que je suis parti. Là, je m'assois pour manger mon sandwich que je me suis fait hier, qui a été un peu écrasé par la canette. Puis, après ça, je vais repartir. Ça va me faire une ride de quand même plus qu'une douzaine d'heures. Puis si quand je sors de la garnotte, j'ai encore l'énergie, il est plus tôt que je pensais, puis j'ai envie de continuer à rouler, bien, je le ferai sur l'asphalte. Ça va être plus simple. Mais là, j'avoue que la garnotte me malmène quand même pas mal. Puis je trouve ça le fun, mais j'ai pas envie d'amener ça au moment où je vais arrêter de trouver ça le fun juste pour dire que je vais avoir fait le trajet prévu, mettons. T'sais, à la fin, là, même si j'arrive à la fin et que je me dis, hey, ça me tente de continuer à faire la garnotte, mais je retournerai de bord puis je referai un petit loop. T'sais, pas obligé de continuer à m'éloigner de mon... Tu sais, là, j'étais à comme 92, 93. Fait que, tu sais, la moitié qui est, mettons, 120. Je suis quand même encore à 26 km de la moitié, tu sais. Non. non. Fait que c'est ça. Je vais manger mon sandwich. Bon appétit. Bon, mon petit Celsius. Manger ma carotte. Puis, on se revoit sur les chemins. Ciao.
Mon frère Topo, il me dit tout le temps, toi dessus, marche au diesel. On va dire la côte était longue, mais j'ai gardé mon rythme, j'ai pas arrêté. J'arrive en haut puis je suis pas passé. Mais il y a une distance, c'est aussi, là. Si tu te casses sur une côte parce que t'as pas envie de l'acclencher, celle-là, ça vaut pas la peine. Vers la fin, ben oui, tu vas avoir un petit rest, ben oui. Mais quand t'es en plein milieu, c'est vraiment pas le temps de sortir trop de gaz, de crack, ou tout ça, et pas venir pour un gros rest. That's it! Hey, c'est encore tellement beau! Les sentiers changent pas, mais là on est dans une partie vraiment avec la forêt creuse. Il y a des fois c'est des lacs, et des fois c'est les forêts creuses. Ah, c'est vraiment vraiment beau. Je capote. C'est comme difficile, mais tu sais, tu regardes autour, c'est beau, t'es tout seul, t'es vraiment en mode aventure, pis c'est toi qui dépend de toi, tu sais. Il n'y a pas grand monde autour. Tu traînes toute ta bouffe, ton eau. Ton but, c'est juste de te rendre au bout, tu sais. Regarde ça, là. Sérieux, c'est tellement beau. Alright, j'arrête de filmer avant de me péter la gueule. Ça ici, c'est une belle patch de gravel. Bon, il y a un méga trou avec une flaque là, mais juste avant c'était full beau comme patch là. Tout bien tapé, roulante, juste de la poussière, pas vraiment de roche. C'était super nickel. One ball. Yo! C'est la sortie! Ah, c'est une grosse étape, ça! De fête! Ah! Ok! L'étape de la réserve faunique est terminée. C'est fait. Ouh! Maintenant, c'est direction Ripon. Ça fait un bout là, c'est direction Ripon, mais là, on n'est plus dans la réserve. Fait que là, il faut juste, prochaine étape, ça va être de rejoindre l'asphalte. Puis après ça, le char, puis des boissons froides. Let's go! Yes! Allez! Allez! Plus que quelques mètres! Plus que quelques mètres! Et c'est fait de retour sur l'asphalte! Alright! Yo! Je suis tellement content de retrouver l'asphalte là! Ah, ça fait du bien! Ah! Ah, mes poignets remercient tout le monde. Là. Oh là 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 là. Ouh! Ok, mais c'est pas fini, il faut encore se rendre au char. À tantôt. Alright, de retour sur l'asphalte. Le pire est vraiment derrière. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Mais le grand apprentissage aujourd'hui, c'est
faut vraiment pas sous-estimer la gravelle. Oh my god, ça m'a magané là. Bien plus que ce que j'aurais pensé. Je savais que ça allait être plus tough que l'asphalte là, mais oh my god, je m'attendais vraiment pas à ça. Ça m'a vraiment pris par surprise. Mais ça, niveau bouffe, c'était correct. Alright. Bon, comme vous constatez, là, la qualité sonore avec la GoPro était vraiment moindre que ce que je pensais. Je m'alignais vraiment pour un 240 qui s'est transformé en un 160. Je suis vraiment content là, d'avoir arrêté. T'sais, là, on est 4 jours après mon retour, puis j'ai comme encore un peu des sensations d'engourdissement dans le dos, puis un peu dans le pouce-poignet, à cause justement de toutes les vibrations. Fait que, je suis vraiment content d'avoir retourné de côté. Un aventurier, là, justement, il faut que ça sache foncer, mais il faut que ça sache aussi accepter le fait que le trajet qu'il avait choisi était peut-être pas le bon, puis retourner de bord. C'est ça que j'ai fait. Au niveau de l'alimentation, l'hydratation, ça c'était vraiment bon. Quantité de snacks, super. Les sandwichs étaient parfaits. Fait que, ça, je sais que cette quantité de bouffe-là, ça va être bon, d'autant plus que pendant la race cross, je vais avoir accès à bien plus de nourriture que dans la réserve faunique, tu sais. Même chose pour l'eau. Ça, c'était bon. Là. Je veux dire, j'avais 3,3 litres d'eau. Et on ajoute à ça la boisson énergisante là, qui me faisait comme un 3,78. En mode vélo camping, réserve faunique, à faire attention par contre. Parce que je suis arrivé les 30-45 dernières minutes, j'avais plus d'eau. J'étais vraiment rendu à sec. Mais je savais que j'arrivais à mon auto. Puis encore une fois, dans la Racer Cross, il y a beaucoup plus de points d'eau, de points de nourriture pour ne pas en manquer. Mais quand même, il ne faut pas oublier, la nuit, c'est un long stretch où dans certaines régions, il peut ne rien avoir d'ouvert. Donc ça, c'est un conseil que j'avais déjà donné au début puis que je redonne maintenant. L'idée de... même si t'es à la moitié, puis que t'es arrêté pour X raison, ou à la moitié de ton eau, je veux dire, là, puis que t'arrêtes, ben y a pas de problème. Arrête-toi, refill tes gourdes, tes affaires, comme ça t'es sûr, surtout si tu vois que la nuit approche, attends pas d'être à sec, remplis-toi dès que t'as une chance. Alimentation, bouffe, sinon le matériel, ça a tout super bien été. J'ai été confortable dans mes souliers tout le long. J'ai été confortable sur mon bike. Il n'y a rien qui a brisé. Je l'ai nettoyé après, je l'ai inspecté pour être sûr que tout était beau. Puis tout était beau, il n'y avait aucun problème avec ça. Donc vraiment, niveau matériel, c'est super. Le bike était en forme. Le casque était hyper confortable. Il me descendait un peu sur la tête, mais je sais que c'est à cause d'en arrière, là, ma veste d'hydratation qui poussait dessus. Fait que ça va être un peu à réévaluer, voir, mais la veste d'hydratation super confortable. J'ai de la place pour les 2 gourdes. Peut-être que pendant la rack, par contre, je ne mettrai pas le sac dans le dos. Juste les 2 gourdes ici, ça me donne quand même un 2,5 litres d'eau. Puis ça m'évite d'avoir justement le sac dans le dos. Fait que ça, c'est comme à réévaluer parce que je veux pas avoir le poids aussi en avant du chest. Ça tire. C'est ça. Ça, je suis pas encore décidé là-dessus, mais c'est définitivement quelque chose à considérer et à prendre en compte. Donc, voilà. Vraiment, la leçon du jour, moi, je vous dirais, ayez pas peur quand vous partez pour une ride. Même si vous partez avec un objectif en tête, ayez pas peur de réfléchir cet objectif-là pendant que vous roulez, puis de le réévaluer au besoin. Si moi, j'avais poussé puis persisté, ben je serais sorti de la forêt, j'aurais eu juste encore un peu plus mal partout. Premièrement, la nuit aussi aurait tombé. Donc j'aurais fini ça à la noirceur. Moi, j'avais ma lampe frontale. J'avais mon phare en avant, mais j'avais pas de lumière arrière. Mon but, c'était de le faire à clarté. Fait que si je tombais en noirceur, je tombais en mode survie. Donc, ayez pas peur là, de rebrousser chemin. Les aventuriers aussi, des fois, ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas pris un bon chemin et retournaient de côté. Donc, voilà. C'était ma pas mal dernière vidéo de préparation de la Racer Cross. Puis
là, les enfants viennent de se lever, fait que je m'en vais les voir. Ciao, allez rider, soyez fiers de vous. Bonne ride. Peace.